Beaucoup de personnes pensent que pour atteindre les 6 chiffres par mois, il faut à tout prix attaquer la niche du make money. Faux. Je vais te montrer le cas d'un éducateur canin qui fait absolument tout correctement et qui monétise tous les segments d'audience dans son business et qui du coup atteint les 6 chiffres par mois. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business, où je montre comment vendre en high ticket, où je montre comment bien monétiser de l'attention, monétiser une audience. Sur ce, bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier ? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne l'exemple d'un entrepreneur qui fait parfaitement bien c'est-à-dire la monétisation de chacun des segments de son marché. Pourquoi j'ai pris cet entrepreneur qui est un éducateur canin ? Parce que j'ai eu un appel de consulting des éducateurs canins, ce qui m'a énormément surpris. Du coup, on a abordé le cas de cette personne qui fait parfaitement tout bien, mieux que Alex Hormozy. Il s'appelle Vincent Marchal, c'est un éducateur canin avec 461 000 subscribers et du coup, il monétise chaque segment de son marché. Il a des produits low ticket, c'est-à-dire e-commerce où il vend des croquettes, il vend des laisses, il vend des formations. Pas cher pour du B2C, il fait carrément du B2BC, il fait du B2B. B2BC, je vais l'expliquer. Il fait du B2B, c'est-à-dire qu'il vend carrément... Alors, il vend en B2C aux propriétaires de chiens, mais il fait aussi des programmes pour des personnes qui veulent devenir éducateurs canins. Donc, on est sur du B2B. Il fait du high ticket avec des stages de 5 jours et il fait du B2BC parce que les personnes qu'il va former à être des éducateurs canins, il va les encourager derrière, ces éducateurs canins, à proposer ses produits e-commerce qu'il promeut qui promeut en disant que ces produits e-commerce vont optimiser l'expérience d'éducation de leurs animaux. Et en plus de cela, il a des programmes d'affiliation, il a des programmes d'affiliation qu'on peut mettre dans toutes les cases. Il monétise super bien son audience. On va cliquer ici avant de voir les publicités et les vidéos pour voir pour voir à peu près, pour voir de plus près le contenant de ces vidéos qui prouvent et qui monétisent bien chacun des produits. On va regarder le funnel que je vous ai montré plus tôt en vidéo pour vous montrer à quel point il le fait parfaitement bien. Du coup, on est là. Là, ici, on a déjà dit qu'il y a 4 techniques pour générer du lead, la publicité, le contenu organique, la prospection et les partenariats. Cet entrepreneur le fait. Il a une superbe chaîne YouTube, 400 000 abonnés et plein de publicités où il target tous les segments de son audience et il a un programme d'affiliation. La prospection, peut-être qu'il le fait, je ne sais pas, je n'ai pas espionné à ce niveau-là, mais peut-être qu'il le fait. Ce mec fait tout bien. 100% des leads. Ensuite, il a 80% de son audience qui monétise, donc les personnes qui dépenseront jamais, ne dépenseront jamais en produit low ticket. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que tu peux vendre un programme d'affiliation, une formation, un produit low ticket. Et lui, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose plein de formations low ticket et il propose un programme d'affiliation. Et il propose des produits e-commerce. Quand on descend, aux 17% des personnes qui sont prêtes à acheter bien plus que des trucs à 200 €. On a dit qu'on pouvait leur vendre des formations, un programme de consulting et tout ce qui est de l'affiliation. Et c'est exactement ce qu'il fait toujours là. Plein de formations, un programme de fidélité. Ici, un programme pour devenir éducateur canin comportementaliste et toujours de l'e-commerce. Et là, quand on tombe maintenant dans le 5 grades de la ticket,
On se souvient qu'on ait plusieurs offres en étiquette de l'accompagnement, des formations, des programmes de consulting et des services en une seule voie. C'est exactement ce qu'il fait. Il a son truc ultra étiquette, stage de 5 jours, où du coup, il va aider le propriétaire de chien à mieux s'en sortir avec son chien. Voilà. Il a toujours ses formations, il a son programme ici B2B et voilà. Donc, cette personne fait très bien les choses. Il segmente chacun des segments de son audience. Et là, on peut le voir ici. Alors, si je fais ça, on peut le voir ici. Voilà, par exemple, des produits e-commerce. Là, CDLS. Il fait parfaitement tout bien. Il a même des produits consommables, c'est-à-dire qu'il a optimisé pour le recurring parce que ces personnes, voilà, les canettes, ça va se terminer, on va revenir acheter chez Vincent Marchal parce qu'on est content. Voilà, des canettes consommables, ça optimise le recurring, ça optimise la LTV, ses formations, elles sont là. Voilà, il vend ici ses formations. Le seul problème que j'ai avec cet entrepreneur, c'est que je pense qu'il ne vend pas assez cher. C'est bien dommage de vendre des formations à 300 € alors qu'il a une belle valeur perçue. Après, je peux bien comprendre que son marché ici n'a peut-être pas forcément les moyens. Voilà, donc formation ici, 5 jours. Donc ça, c'est son produit ultra high ticket, son produit vraiment high ticket. Donc 5 jours de stage. Ça, si malheureusement, j'ai remarqué qu'il ne vendait pas assez cher, je pense qu'il le vend à 1300 €. Franchement, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'il devrait le vendre plus cher parce qu'il a encore une fois une très bonne valeur perçue. Je pense que c'est une erreur de décortiquer en 4 prix. Mais en tout cas, il a un produit, il a ce produit à étiquette. Au moins, c'est pour vous comprendre, c'est pour vous faire comprendre que vous devez garder ça à l'esprit. On avait parlé de cela, on avait parlé dans votre business d'éducation que vous pouvez faire des masterminds et faire du ultra étiquette. Et on avait déjà parlé des 3 principes du prix et on avait parlé du fait que des personnes qui sont prêtes à acheter des services à étiquette sont de bien meilleure qualité que des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter du à étiquette. Là, c'est son site internet avec tous ses produits. Ici, il fait absolument tout bien. Et là, on a du coup ces vidéos qui proposent ces produits. N'y arrivez plus car votre chien se comporte mal, vous voulez gagner 10 000 € par mois en 2 clics, perdre 20 kilos en 3 jours, je peux pas vous aider pour ça. Par contre, si vous souhaitez avoir un chien bien éduqué, je peux vous aider. Avec des simples petits exercices et des petits changements, vous pouvez changer les mauvais comportements de votre chien. En plus, vous pouvez faire ces exercices sans même aller voir un dresseur et directement depuis chez vous. Comment? Je vous invite dès maintenant à cliquer sous cette vidéo pour vous inscrire à notre formation en ligne pour apprendre à éduquer votre chien étape par étape. Voilà, donc ça c'est la formation B2B, B2C, excusez-moi. Ton chien part un peu trop loin. Là c'est la laisse. En balade quand tu... Et regardez comment il vend son produit, sa laisse. Il n'est pas en train de parler des caractéristiques du produit. Il se base sur les croyances fondamentales de son client. Il vend la situation désirée. Tu le détaches et tu as peur qu'il s'échappe ou qu'il parte vraiment loin, fais simplement ça et tu verras qu'il partira de moins en moins. Alors regarde la bête là-bas qui est sur une odeur, il est là, il est un peu loin et je vais le laisser directement un peu s'éloigner en balade, ils vont s'éloigner et dans ces cas-là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que le rappel, c'est avant tout un suivi naturel. Et donc ce que je veux, c'est que sans rien dire, je vais m'amuser à faire des demi-tours pour qu'automatiquement mes chiens reviennent vers moi. Donc amuse-toi, si c'est la première fois que tu fais ça, tu peux le faire en partant en courant et tu peux faire du bruit en appelant ton chien. Mais à terme, le simple fait de faire un demi-tour sans rien dire va obliger ton chien à te surveiller et ensuite à revenir. Wouhou! Et tu fais la fête après. Excellent les copains! C'est bien mon doudou, c'est bien mon coucou. Eh oui! Et là, qu'est-ce qu'on a? On a... Si ta résolution de 2024 était de devenir formation B2B. éducateur canin, tu as cette passion pour les chiens, mais tu ne sais pas si tu peux réellement devenir éducateur canin. Tu te demandes, est-ce que c'est un vrai métier et est-ce que tu vas pouvoir vraiment en vivre? Tout le monde peut devenir éducateur comportementaliste. Voilà, et là, on a le stage de 5 jours. Personne ne peut le toucher. C'est la terreur du quartier. On va voir comment est-ce qu'il réagit si on essaye de s'approcher de lui ou de le caresser. On a un chien
qui est un type d'agressivité par protection, c'est-à-dire quand je m'approche de son maître. Ce que je veux, c'est le faire reculer quand j'avance, hein, et pas avoir un chien qui me barre la route. Voilà. Ensuite, on a, du coup, là, ça laisse. Propriétaire de chien, est-ce que vous rencontrez les problèmes suivants? 1. Ton chien ne revient pas tout le temps au rappel. 2. Je m'étais Il n'est trompé pas tout à du l'heure. tout attentif à... J'étais trompé tout à l'heure. Je voulais parler de cette vidéo où Yvan Salès, on parlait des caractéristiques de Salès, la couleur, le plastique ou je ne sais quoi. On n'en a absolument rien à faire. Toi. Et troisièmement, il ne t'obéit pas en présence des stimuli. Si c'est le cas, eh bien cette vidéo va t'aider. Je vais t'apprendre comment résoudre ces problèmes grâce au tug. Donc 1. Laisse-le jouer traîner au sol et ne le balade pas en l'air. 2. Pars en courant loin de ton chien. 3. Mets des esquives, mais attention, il ne faut pas que les esquives soient trop longues, sinon ton chien va se décourager. Et 4. À chaque fois qu'il a le tug ou le jouet, reviens vers lui pour lui faire la fête, puisque nous, on veut avoir un chien qui est content et confiant d'avoir son jouet avec lui. Dernièrement, je t'invite à utiliser ce tug tous les jours lors de tes balades. C'est en faisant ces exercices tous les jours que ton chien deviendra de plus en plus obéissant. Maintenant, si tu te demandes comment commander ton tug Educ Dog, c'est très simple, il te suffit de cliquer sous cette vidéo pour le commander et le recevoir très rapidement. Salut les Voilà. propriétaires de chiens, est-ce que vous rencontrez... Et là, on a, du coup, son truc d'e-commerce. Educ Dog est un outil formidable pour sanctionner son chien. C'est une sanction douce. On ne crie pas sur le chien, on ne le tape pas, on ne le gronde même pas. En fait, on se contente juste de le réconforter et de lui faire un câlin. C'est un outil politique. Voilà. Donc, je vous ai déjà donné les exemples de Yumi Denzel, de Hormozy. Iman Gadi fait pareil. Iman Gadi, il a un produit digital Launchpad, il y a 37 € par mois. Il vend ensuite des formations à 2000 € par mois et il jongle entre ses formations. Il vend de l'e-commerce avec ses lunettes. Il vend, j'aurais pu faire un case study avec Iman Gadi. Hein. Il vend Big Day qui est des canettes, c'est consommable, avec des sachets de Nescafé, des sachets de café. Vous avez Yumi Denzel qui fait pareil, qui vend un logiciel Minia, qui va vendre des formations à étiquette. Ces formations à étiquette, ça va être un pack de toutes ces formations à 3000 €. Formation par formation à 1000 €, 1000 €, 1000 €. Et malheureusement, Yumi Denzel n'a pas d'e-commerce qu'il vend à sa communauté. Il y a plein d'exemples. Moi, j'ai mis l'exemple de Vincent Marchal, car je trouve que c'est impressionnant ce qu'il fait. Il le fait parfaitement bien. Mais maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire si vous souhaitez générer les 1 million d'euros par mois pour votre entreprise. Vous devez absolument vendre, monétiser tous les segments de votre marché. Vous devez avoir différents produits, principalement des produits low ticket et programmes high ticket, principalement. Vous pouvez avoir des services, hein, comme, je sais pas moi, des appels de consultation de 30 minutes, hein, qui sont du coup des petits extraits de votre offre à étiquette, parce que dans votre offre à étiquette, vous pouvez proposer des appels de consultation de 30 minutes. Vous pouvez, si ça vous arrive, de faire des appels de consultation, hein, à part comme ça pour aider votre communauté. Principalement avoir des produits low ticket et des programmes d'accompagnement high ticket, produits low ticket, programmes d'accompagnement high ticket et recommandations. Principalement, service à vous de voir. Mais si vous souhaitez vendre des services, si vous souhaitez vendre de l'accompagnement, si vous souhaitez vendre en tant que profession libérale, coach, consultant, prestataire de services à étiquette, tout en créant du contenu, en développant une personal brand, vous n'êtes pas vraiment obligé de vendre des services. Nous ne sommes pas des propriétaires d'agents principalement. Si vous êtes propriétaire d'agents, même si vous êtes propriétaire d'agents, vendez des programmes à étiquette. Nous ne sommes principalement pas des propriétaires d'agences. Je ne veux pas que ma communauté soit juste des mecs qui font des agences. Je veux que ce soit des individus qui veulent vendre des services de manière effective sur Internet avec un système d'acquisition qui fonctionne parfaitement. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour faire du high ticket. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour faire du high ticket. Récupérez ce fichier en description de la vidéo. Vous savez maintenant qu'il faut monétiser chacun des segments de votre marché. Je m'adresse beaucoup aux personnes qui, du coup, me disent je veux faire 1 million d'euros par mois, mais qui sont encore loin de cet état. Vous savez parfaitement le faire. Et sur ce, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on avait mis à la fin? CQFD.